Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes qui m'ont permis de sortir un mini-site entièrement en no-code sur lequel on va pouvoir trouver le meilleur logiciel à utiliser en fonction d'une problématique donnée. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Je vais vous expliquer toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là, tous les outils que j'ai utilisés et les process d'automatisation que j'ai mis en place. Donc c'est un mini-site sur lequel on va pouvoir poser une problématique pour qu'ensuite il y ait un expert qui apporte une solution grâce à un logiciel. Donc on a une petite landing page avec une intégration de vidéo, ensuite on peut laisser ses coordonnées, on peut décrire précisément sa demande, choisir le type de réponse que l'on attend, une réponse écrite avec une vidéo explicative du logiciel, une réponse écrite, une vidéo plus une visio avec l'expert qui a trouvé le logiciel à utiliser ou juste consulter la liste de tous les outils. En fonction de ça, ça va charger un prix, on va pouvoir à la prochaine étape payer grâce à une intégration Stripe et ça remplira une base de données Notion sur laquelle on pourra suivre tout l'avancement. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme outil pour arriver à ce résultat-là? Et en fait, j'ai utilisé une stack hyper simple, hyper resserrée et gratuite, c'est que j'ai utilisé Tally, le petit outil no-code pour faire des formulaires. Donc en fait, j'ai créé un formulaire entier que j'ai détourné avec une espèce de landing page, donc j'ai réussi à intégrer une landing page directement dans Tally, c'était pas gagné. Bon, c'est pas une landing page parfaite, mais j'ai réussi à intégrer une vidéo d'explication qui explique ce que fait le logiciel, un petit titre, les étapes qui vont permettre d'arriver à la réponse. Donc là on clique sur c'est parti, ensuite on laisse ses coordonnées, donc ça c'est des champs de formulaire assez classiques, hein, pas de difficulté là-dessus. On décrit la demande, pareil, des champs de formulaire classiques, une demande courte qui va permettre d'alimenter la base de données Notion dont je vais vous parler juste après, une demande détaillée pour que la personne puisse laisser le maximum de détails. J'ai rajouté ici un champ pour laisser la possibilité aux gens de déposer une pièce jointe. Ensuite on passe sur l'option où on va venir charger en fait le montant à payer en fonction de l'option qui est choisie. Donc là en fait Tally permet de faire ça en fonction de l'option qu'on choisit. On va pouvoir charger un montant soit de 49 €, soit de 99 €, soit 149 €. Si je vous montre l'étape de paiement ici, hop, en fonction de ce qu'on choisit, ça modifie le prix. Donc si je choisis l'option du milieu, ça va changer le prix ici directement. Donc ça c'est une petite formule toute simple, enfin c'est des conditions logiques dans Tally qui permettent de faire ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur les calculs dans Tally pour charger des prix. Donc en fait on initialise ici une variable qui s'appelle price, on lui dit que la variable est égale à 0 de base et en fonction de l'option qui est choisie, on vient ajouter un montant. Si c'est l'option réponse écrite à 49 €, on vient prendre ce montant prix, on lui ajoute 49 € et ainsi de suite, vous avez compris. Ensuite on fait un petit récap ici du prix. Ensuite la page numéro 5 c'est la page de paiement pour payer. Donc la page, elle a le titre numéro 4, mais parce que la première n'a pas d'option, n'a pas de numéro de page, peu importe, on s'en fiche. Ici, en fait, dans Tally, on a la possibilité de mettre un lien de paiement Stripe. Donc ça va venir intégrer, en fait, une connexion avec votre page Stripe. Donc il faudra créer une page Stripe au préalable. Donc ça fait partie de la stack qu'on utilise pour que les gens puissent payer. Et ici, vous dites, si le paiement est not paid, donc a échoué, on passe à la page numéro 6, le paiement a échoué, qui revient reboucler pour réessayer, donc... sur l'option numéro 4, ici on revient, on reboucle si le paiement a échoué sur la page de paiement, et si le paiement est réussi, on passe à la thank you page, en fait, qui est la page de remerciement, sur laquelle on va dire merci pour votre confiance, voir ma demande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand la demande est posée, elle va venir alimenter une base de données Notion que j'ai créée, qui est ici, avec la liste de tous les usages qui sont répertoriés. Donc là, il y a un filtre qui est fait sur la partie CRM, mais si j'enlève le filtre, en fait, ça va venir alimenter une base de données. Hop, je vais vous montrer. Je l'ai appelé Stack Guide, le petit outil. Demande en cours, ici vous avez la liste de toutes les demandes qui sont en cours, donc toutes les demandes qui ne sont pas validées, donc les demandes qui vont tomber de la part des gens qui vont remplir de formulaires seront ici dans à traiter. J'enverrai le lien directement avec une connexion dans Tally, avec le formulaire, ici on a la possibilité au niveau de la base de données de faire une intégration avec Notion, donc là Tally avec Notion. J'ai dit qu'on vient remplir à chaque fois qu'il y a un formulaire qui est souscrit la base de données usage, on récupère le nom court dans le nom de la carte Notion. Dans le nom d'utilisateur, on va mettre le pseudo, ce qui me permettra de faire le lien derrière pour savoir à qui envoyer la réponse. Et ça vient alimenter donc cette base de données usage ici. La demande arrivera dans à traiter. Ça me fera une notification grâce à Tally, puisque dans Tally, on a la possibilité également de dire
au niveau de la partie settings, pardon, de recevoir une notification self-email notification, donc recevoir une notification à soi-même quand quelqu'un pose une nouvelle demande. Donc là, ça va être hyper simple de le faire. Et quand la demande sera traitée, j'aurai juste à la basculer dans valider et la personne recevra un email avec tout le détail de sa demande. Donc une réponse écrite s'il a choisi l'option à 49, une réponse détaillée avec la vidéo 99, etc. Vous avez compris le principe. J'ai juste rajouté une couche dans Zapier qui me permet de faire l'email de notification. Donc hop, si j'ouvre le zap que j'ai créé, que j'ai mis dans Stack Guide ici, j'ai juste un petit zap tout simple qui dit dès qu'une nouvelle soumission de formulaire est faite dans Tally, alors j'envoie un email outbound, et je l'ai fait ici avec un HTML tout simple, juste des sauts de ligne. Franchement, l'email, il est vraiment dans son plus simple habillage, on va dire. Il est vraiment tout simple. J'ai décidé d'aller super vite, hein. Ce mini projet, j'ai mis 3-4 heures à le développer, j'ai perdu un peu de temps sur certains sujets, mais en gros là, avec tout ce que j'ai mis en place et le process, si vous voulez le refaire, vous pouvez mettre 2 heures facilement, sans y mettre beaucoup plus de temps que ça. Surtout qu'en plus, j'ai partagé le template dans Tally qui permet d'avoir accès à ce petit formulaire. Je vous mets le lien directement en description si vous voulez aller le télécharger. C'est un template qui est gratuit et qui permet, c'est le template que j'ai utilisé pour la landing page, si je reviens tout au début, que j'ai passé un peu de temps à faire ça. C'est pas hyper compliqué, mais au moins il est fait, donc vous pouvez aller le récupérer directement. Donc voilà pour la stack. J'ai décidé de lancer ce produit-là. Normalement, quand vous verrez la vidéo, c'est que le produit sera lancé. J'ai tout documenté sur Twitch, donc à chaque fois que je sortirai un nouveau projet, j'essaierai de le documenter en live si ça peut donner des idées aux autres. Donc allez voir, le lien de la chaîne Twitch est en description. Abonnez-vous, et puis si vous avez besoin de trouver le meilleur outil pour votre entreprise, n'hésitez pas à utiliser ce mini site. Je mets le lien directement en description de la vidéo. Moi je vous dis à très vite.